Je m'appelle Marie et je suis propriétaire d'une petite supérette à Paris. Chaque jour, je vois des personnes d'horizons différents aller et venir de mon établissement à la recherche de nourriture, de boissons et d'autres produits essentiels. Mais, un jour comme les autres, quelque chose d'inattendu s'est produit. J'étais derrière le comptoir, en train d'organiser les produits, lorsque j'ai remarqué une jeune femme noire à l'air frêle qui regardait avec méfiance les étagères de nourriture. Camille, comme j'ai découvert son nom plus tard, semblait nerveuse et agitée, ce qui a attiré mon attention. J'ai décidé de la surveiller de près. Quelques minutes plus tard, j'ai aperçu Camille cachant un paquet de biscuits dans son sac. Mon cœur était rempli de tristesse et d'indignation en voyant cette scène. Je savais que je ne pouvais pas ignorer le vol. Mais je ne voulais pas non plus croire qu'une jeune femme aussi vulnérable se débattait au point de devoir voler de la nourriture. J'ai décidé de la confronter juste devant le magasin. « Qu'est-ce que tu penses faire, Camille ?» demandai-je fermement, alors qu'elle essayait de cacher sa nervosité. Elle parut surprise d'être prise en flagrant délit et tenta de s'expliquer, balbutiant des excuses absurdes. Mais je n'étais pas disposée à laisser un acte pareil rester impuni. J'ai immédiatement appelé la police, sans hésitation. Camille a eu encore plus peur et a commencé à s'excuser en me suppliant de la laisser partir. Mais je ne pouvais pas permettre à quelqu'un de commettre un crime dans mon magasin. Pendant que nous attendions l'arrivée de la police, Camille a vu l'opportunité de s'échapper et n'a pas hésité à courir aussi vite qu'elle le pouvait. J'étais furieux de la fuite de Camille, me sentant trahi et manqué de respect. Comment quelqu'un pourrait-il avoir le courage de me voler, et en plus, essayer d'échapper à la responsabilité de ses actes? Je savais que je ne pouvais pas laisser les choses ainsi et j'ai décidé de suivre Camille dans les rues de Paris, déterminée à lui faire payer ce qu'elle avait fait. J'ai suivi Camille dans un quartier dangereux de la ville, où je ne me sentais pas dans mon élément. Les rues étaient sombres et vides et je sentais mon cœur battre à tout rompre à chaque pas que je faisais. Mais ma détermination était plus grande que la peur que je ressentais et j'ai continué à poursuivre le jeune voleur, même si cela impliquait de mettre ma propre sécurité en danger. Finalement, j'ai trouvé Camille entrant dans une ruelle sombre, où la lumière pouvait à peine pénétrer. Elle avait l'air effrayée et impuissante, ce qui m'a fait hésiter un instant. Mais j'ai vite repris ma détermination et j'ai avancé vers elle, prêt à l'affronter et à lui rendre justice. J'ai rattrapé Camille avant qu'elle ne puisse s'enfuir à nouveau, en lui tenant fermement le bras. Elle m'a regardé avec les larmes aux yeux, implorant grâce. Mais je savais que c'était mon devoir de lui faire répondre de ses actes, peu importe à quel point c'était difficile pour moi ou pour elle. Tandis que nous nous faisions face dans la ruelle sombre, je voyais l'angoisse dans les yeux de Camille. Elle semblait traverser une situation difficile et une partie de moi a commencé à se demander si j'agissais de la bonne manière. Mais l'indignation et la colère bouillonnaient encore en moi, et je savais que je ne pouvais pas laisser un acte aussi grave qu'un vol rester impuni. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Camille a commencé à pleurer et à s'excuser, révélant la vérité derrière son acte désespéré. Elle m'a dit qu'elle essayait de nourrir son frère malade, qu'elle n'avait pas d'argent pour acheter de la nourriture et qu'elle avait eu recours au vol en dernier recours. Mon cœur était rempli de compassion lorsque j'entendais son histoire et j'ai réalisé que la situation était peut-être plus complexe qu'il n'y paraissait. Je me suis retrouvée confrontée à un dilemme moral. D'un côté, Camille avait commis un crime et devait en répondre. D'un autre côté, je ne pouvais pas ignorer la douleur et la souffrance qu'elle traversait. J'ai décidé que je ne pouvais pas la remettre à la police, sans d'abord essayer de l'aider d'une manière ou d'une autre. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. J'ai réalisé que je ne pouvais plus simplement tourner le dos à quelqu'un qui avait clairement besoin d'aide. J'ai été obligée de repenser mes attitudes et de chercher une solution plus humaine à cette situation. J'ai décidé de ne pas appeler la police et j'ai proposé un coup de main à Camille. Je savais que je ne pouvais pas résoudre tous ses problèmes, mais je pouvais au moins faire quelque chose pour soulager certaines de ses souffrances. Camille m'a regardée avec de la gratitude dans les yeux, et j'ai su que j'avais pris la bonne décision. À partir de ce moment, Camille et moi allions travailler ensemble pour résoudre les problèmes de sa famille. Je l'ai emmenée à mon magasin et je l'ai aidée à choisir de la nourriture et des médicaments pour son frère malade. Pendant que nous organisions les courses, nous avons parlé de nos vies et de nos expériences, et j'ai réalisé que nous avions plus en commun que je ne le pensais. Petit à petit, je suis devenue une figure maternelle pour Camille et son frère. Je leur rendais visite régulièrement, leur apportant de la nourriture et des médicaments, et j'essayais de leur apporter autant de soutien que possible. Camille, à son tour, s'est révélée être une jeune femme déterminée et courageuse, prête à affronter de front les défis de la vie. Notre amitié s'est développée chaque jour et ensemble nous avons affronté les défis et les difficultés que la vie nous imposait. Nous avons lutté contre la discrimination et les préjugés qui persistaient dans la société, et nous nous sommes soutenus mutuellement dans les moments difficiles. Camille a même trouvé un emploi dans mon magasin où elle pouvait travailler et aider à subvenir aux besoins de sa famille. Notre relation est devenue plus qu'une simple amitié. Nous sommes devenus une famille unie par l'amour et la compassion. J'étais reconnaissant d'avoir rencontré Camille ce jour fatidique dans mon magasin.
Et je savais que notre lien était plus profond que j'aurais jamais pu l'imaginer. Et c'est ainsi que l'histoire de Marie et Camille a connu une fin surprenante et heureuse. J'ai reçu une lettre de remerciement de la famille de Camille, exprimant sa gratitude pour le soutien que nous leur avions apporté. Camille et moi nous sommes embrassés avec émotion, célébrant les défis surmontés et la force de notre amitié. C'est alors que Camille fait une révélation qui va tout changer. Elle m'a dit qu'elle avait obtenu une bourse pour aller à l'université grâce au soutien et aux conseils que je lui avais apportés. Et puis, avec un sourire timide aux lèvres, elle a prononcé les mots qui allaient changer ma vie pour toujours. « Tu savais que j'étais ta fille biologique, n'est-ce pas ?» La révélation m'a été un choc, mais en même temps, un sentiment de plénitude et d'épanouissement m'a envahi. J'avais enfin retrouvé ma fille perdue, celle à qui j'avais donné naissance il y a tant d'années et qui avait été séparée de moi par le destin. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que je serrais Camille dans mes bras, me sentant complet et heureux pour la première fois depuis de nombreuses années. Nous nous étions tous les deux retrouvés et ensemble, nous affronterions l'avenir avec courage et détermination. L'histoire de Marie et Camille n'était que le début d'un nouveau voyage, rempli d'amour, de pardon et d'espoir. Et je savais, au plus profond de mon cœur, que rien ne pourrait plus nous séparer. J'étais déterminée à retrouver Camille, la jeune femme qui avait volé de la nourriture dans mon dépanneur. Je savais qu'elle traversait une période difficile, mais cela ne justifiait pas le vol. J'ai décidé de la suivre dans les rues de Paris, dans l'espoir de la confronter et de résoudre la situation une fois pour toutes. Alors que je me promenais dans les rues animées de la ville, je gardais les yeux ouverts à la recherche de tout signe de Camille. J'étais déterminée à ne pas la laisser s'échapper cette fois. J'ai ressenti un mélange de colère et de compassion en pensant à sa situation et aux raisons pour lesquelles elle avait volé. J'ai suivi Camille dans un quartier dangereux de la ville, où les rues étaient plus sombres et moins fréquentées. Je savais que je prenais un risque, mais le besoin de résoudre la situation était plus grand que toute peur que je pouvais ressentir. J'aperçus Camille entrer dans une ruelle sombre et j'accélérai le pas pour ne pas la perdre de vue. Quand je l'ai finalement rejoint, j'ai pris une profonde inspiration avant de la confronter. Camille avait l'air effrayée et surprise de me voir là. Elle a essayé de s'expliquer, mais je n'étais pas disposée à écouter ses excuses. J'ai appelé la police et leur ai dit où trouver Camille, qui s'est enfuie précipitamment, me laissant furieux. Je savais que je ne pouvais pas abandonner si facilement. J'avais besoin de comprendre la situation de Camille, j'avais besoin de connaître la raison qui l'avait poussée à voler. J'ai décidé de la chercher à nouveau, en espérant qu'elle me dise la vérité. Je ne voulais pas seulement la punir, je voulais l'aider. C'est alors qu'après des heures de recherche inlassables, j'ai retrouvé Camille dans un endroit qui semblait être sa résidence. Elle se tenait à côté d'un petit garçon, que je supposais être son frère malade. Mon cœur était rempli de compassion lorsque j'ai vu cette scène et j'ai réalisé le combat que Camille a dû affronter pour prendre soin de ce garçon. C'est à ce moment-là que Camille s'est finalement ouverte et m'a raconté la vérité sur le vol de nourriture. Elle a révélé qu'elle essayait de nourrir son frère malade, incapable de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille. Ces paroles m'ont profondément touchée et j'ai réalisé qu'il y avait bien plus derrière cette situation que ce que j'imaginais. J'ai été émue par l'histoire de Camille et j'ai réalisé que je ne pouvais pas simplement la livrer à la police. J'ai décidé de l'aider, elle et son frère, plutôt que de la punir. Je savais que ce ne serait pas facile, mais j'étais prêt à faire tout ce qui était nécessaire pour résoudre la situation de la meilleure façon possible. J'ai apporté de la nourriture et des médicaments chez Camille, j'ai offert tout le soutien dont elle et son frère avaient besoin. Au fur et à mesure que nous parlions, j'ai réalisé que nous avions plus en commun que je ne le pensais. Camille et moi avons partagé des expériences de vie similaires, malgré les différences qui nous séparaient. Au fil des jours, notre relation s'est renforcée. Je suis devenue une figure maternelle pour Camille et son frère, et ensemble nous avons affronté les défis que la vie nous lançait. Nous avons lutté contre la discrimination et les préjugés, montrant que l'unité et la solidarité étaient plus fortes que toute adversité. Camille a trouvé un emploi dans mon dépanneur où j'ai pu lui enseigner et la guider dans son travail. Notre amitié grandissait chaque jour et j'étais reconnaissante d'avoir retrouvé cette jeune femme courageuse et déterminée. Jusqu'au jour où je reçois une lettre inattendue de la famille de Camille. Ils m'ont remercié pour toute l'aide et le soutien que je leur avais apporté, et m'ont révélé que Camille avait obtenu une bourse pour aller à l'université. Cette nouvelle m'a remplie de joie et de fierté, et je savais que j'avais fait le bon choix en aidant cette jeune femme spéciale. C'est alors que Camille m'a surpris en révélant que j'étais sa mère biologique, fruit d'une relation passée que j'avais laissée derrière moi. Les larmes coulèrent de mes yeux tandis que je serrais dans mes bras la jeune femme qui était désormais ma fille. Nos vies s'étaient croisées de manière inattendue, mais j'étais prêt à accepter cette nouvelle phase et à célébrer l'amour qui nous unissait. Ainsi, Camille et moi continuons ensemble, affrontant les défis de la vie avec courage et détermination. Notre histoire de dépassement et d'amour a été une source d'inspiration pour tous ceux qui nous entouraient, prouvant que le pardon et la compassion étaient capables de transformer des vies et d'unir les cœurs. Je savais qu'avec Camille à mes côtés,
nous étions capables de relever tous les défis que l'avenir nous réservait. Ensemble, nous étions imbattables. Je n'en croyais pas mes yeux. Camille, la jeune femme noire que j'avais surprise en train de voler de la nourriture dans mon dépanneur, se tenait maintenant devant moi, révélant la raison de son acte désespéré. Elle m'a dit, les larmes aux yeux, qu'elle essayait de nourrir son frère malade, qui n'avait plus rien à mettre sur la table à la maison. Ces mots ont résonné en moi comme un coup de poing dans l'estomac, me faisant remettre en question mes actions hâtives et mon jugement hâtif. Je la regardais, ne sachant pas trop comment réagir à cette révélation. Camille n'était pas qu'une voleuse, elle était une sœur soucieuse, une soignante dévouée. Son expression était celle d'une pure angoisse, mêlée à une lueur d'espoir que je puisse comprendre sa situation. Et soudain, tout cela a pris un sens pour moi. Cette jeune femme n'était pas une criminelle, elle était une victime des circonstances, une survivante dans un monde cruel et impitoyable. J'ai senti une vague d'empathie m'envahir, me faisant voir Camille d'une manière complètement différente. Ce n'était pas seulement une étrangère qui essayait de me tromper, c'était quelqu'un qui se battait pour garder sa famille unie, pour s'assurer que son frère avait suffisamment à manger. Je me voyais refléter en elle, me souvenant des moments où j'avais du mal à subvenir seule aux besoins de mes enfants, des nuits où je pleurais de désespoir parce que je ne savais pas comment payer les factures. « Je suis vraiment désolée, Camille, murmurai-je, sentant une boule se former dans ma gorge. Je ne savais pas. Je n'avais aucune idée de ce que tu vivais. S'il te plaît, pardonne-moi d'avoir été si dure avec toi. » Camille m'a regardée avec surprise, ne croyant pas ce qu'elle entendait. Elle essuya les larmes de son visage et me fit un sourire timide, plein de gratitude. « Merci, Marie. Je comprends que tu faisais juste ton travail. Je voulais juste protéger mon frère, il est tout ce que j'ai au monde. » Je la serrai dans mes bras, sentant une chaleur réconfortante se répandre sur ma poitrine. Je ne pouvais pas laisser cette situation continuer ainsi. J'avais besoin de faire quelque chose pour aider Camille et son frère, pour montrer que je me souciais d'eux, que j'étais prêt à tendre la main à tous ceux qui en avaient besoin. J'ai éloigné Camille de moi et je l'ai regardée dans les yeux, déterminée. « Camille, je ne vais pas appeler la police. Je veux t'aider. Je veux aider ton frère. Viens avec moi, allons à mon magasin. J'ai de la nourriture et des médicaments que je peux te donner. Résolvons ça ensemble, comme une famille. » Camille me regardait, surprise, incapable de croire ce qu'elle entendait. Elle hocha la tête, toujours un peu incrédule, et me suivit jusqu'au magasin. En marchant dans les rues de Paris, j'ai senti un nouveau but émerger en moi. Un véritable désir de faire une différence dans la vie de ces deux personnes qui étaient désormais devenues si importantes pour moi. Nous sommes arrivés au magasin et j'ai ouvert les portes, conduisant Camille vers l'arrière-cuisine. J'ai pris des boîtes de conserve, des sachets de médicaments et je les ai mis dans un sac. Je l'ai tendu à Camille, avec un sourire accueillant, et je l'ai vue émue par ce geste. Elle m'a serré dans ses bras, reconnaissante, et j'ai senti une larme solitaire s'échapper de mes yeux. Nous nous sommes assis à table et avons parlé de nos vies, de nos expériences, de nos douleurs et de nos joies. Camille m'a raconté son enfance difficile, son combat quotidien pour survivre dans les rues de Paris. J'ai partagé avec elle mes propres histoires, mes combats personnels, mes rêves et mes frustrations. Et alors que la nuit tombait dehors, j'ai réalisé que cette jeune femme noire n'était pas seulement une étrangère pour moi, elle était ma fille perdue, mon sang, ma chair. Je l'ai regardée dans les yeux et je lui ai murmuré « Camille, je crois en toi. Je veux t'aider, te soutenir, te guider. Tu n'es plus seule, plus maintenant. Relevons ensemble les défis que la vie nous lance. » Nous sommes dans le même bateau, comme une mère et une fille. Camille m'a serré fort dans ses bras, sanglotant d'émotion. Elle m'a appelée maman, si naturellement, si sincèrement, que j'ai su que c'était le début d'un nouveau voyage pour nous deux. Je la serrai contre ma poitrine, sentant mon cœur déborder d'amour pour cette jeune femme qui faisait désormais partie de ma vie d'une manière si profonde et inattendue. Et donc, dans ce moment de complicité et de tendresse, je savais que tout irait bien. Camille et moi allions relever les défis qui nous attendaient encore, avec courage, détermination et amour. Ensemble, en tant que mère et fille, en tant qu'amie et compagne de vie. Ensemble pour toujours. Je me suis retrouvée face à une situation inattendue. La jeune femme noire, Camille, que j'ai rencontrée comme cliente dans mon dépanneur, a été surprise en train de voler de la nourriture. À ce moment-là, mon instinct a été de la confronter devant le magasin, sans y réfléchir à deux fois. Elle avait l'air effrayée, les yeux larmoyants, essayant de s'expliquer. Mais la colère que je ressentais était plus forte et j'ai décidé d'appeler la police. Camille, à son tour, a paniqué et s'est enfuie, me mettant encore plus en colère. Comment quelqu'un pourrait-il voler mon magasin tout en essayant de s'en sortir? Je ne pouvais pas laisser tomber, même si la jeune femme était clairement dans une situation difficile. J'ai alors décidé de poursuivre Camille dans les rues de Paris, bien décidée à la traduire en justice. J'ai suivi ses traces jusqu'à un quartier dangereux de la ville, où elle est entrée dans une ruelle sombre.
Je n'ai pas hésité à la suivre, même avec mon cœur qui battait à tout rompre et l'adrénaline qui me prenait. Finalement, j'ai rattrapé Camille dans la ruelle sombre, prêt à l'affronter une nouvelle fois. Mais ce qu'elle a révélé ensuite a complètement changé ma perspective. La jeune fille essayait juste de nourrir son frère malade, qui avait besoin de soins urgents. La culpabilité et la honte sur son visage m'ont fait repenser mes actions. C'est alors que j'ai décidé d'aider Camille et son frère, au lieu d'appeler la police. J'ai apporté de la nourriture et des médicaments chez eux, essayant de compenser mon comportement précédent. Nous nous sommes assis ensemble, avons parlé de nos vies et de nos expériences. J'ai réalisé que Camille n'était pas seulement une voleuse, mais une jeune femme qui luttait pour survivre dans un monde difficile et injuste. Au fil du temps, notre relation s'est transformée. Je suis devenue une figure maternelle pour Camille et son frère, leur offrant soutien et conseil en cas de besoin. L'amitié qui s'était créée entre nous était une lumière au milieu des difficultés auxquelles nous étions confrontés. Ensemble, nous avons fait face à la discrimination et aux préjugés qui persistent dans notre société. Camille a trouvé un emploi dans mon dépanneur et notre partenariat s'est renforcé de jour en jour. Je l'ai vu grandir et se développer et je me sentais fière de faire partie de son histoire. Un jour, j'ai reçu une lettre de remerciement de la famille de Camille, exprimant leur gratitude pour tout ce que nous avions fait pour eux. Enthousiasmés, nous nous sommes embrassés et avons célébré le fait d'avoir surmonté les défis auxquels nous avions été confrontés ensemble. C'est alors que Camille m'a révélé une surprise inattendue. Elle avait obtenu une bourse pour aller à l'université, grâce au soutien que je lui avais apporté. Et c'est à ce moment-là que s'est produit le tournant. Camille m'a raconté que, lors de ses recherches sur sa famille biologique, elle a découvert que j'étais sa mère. L'impact de cette révélation a été bouleversant, mais en même temps, elle a apporté un sentiment d'épanouissement et de bonheur. J'avais enfin retrouvé ma fille et ensemble nous étions prêts à affronter l'avenir, liés par des liens d'amour et de compréhension. C'était le début d'une nouvelle phase dans nos vies, et je ne pourrais être plus reconnaissante d'avoir Camille à mes côtés. J'ai été incroyablement émue par le tournant que la vie a pris. Camille, la jeune femme que j'avais surprise en train de voler de la nourriture dans mon dépanneur, était en fait ma fille biologique. Je ne pouvais pas croire qu'après si longtemps séparés, nous étions enfin réunis et construisions une si belle relation. Depuis que nous avons découvert la vérité, Camille et moi sommes devenus inséparables. Elle a emménagé dans mon petit appartement en banlieue parisienne et a commencé à travailler avec moi en magasin. Notre relation était celle d'une mère et d'une fille, mais aussi celle d'amie et de confidente. Je ne pouvais m'empêcher d'être fière de la femme incroyable qu'elle était devenue, malgré toutes les adversités auxquelles elle a été confrontée dans la vie. Ensemble, nous avons relevé les défis qui se présentaient à nous. La discrimination et les préjugés étaient constants, surtout lorsque les gens ont découvert que nous étions mère et fille. Mais notre unité et notre amour mutuel étaient plus forts que n'importe quel commentaire méchant ou regard désapprobateur. Camille était déterminée à offrir un avenir meilleur à son frère malade et à elle-même. Elle avait un regard pétillant et une force intérieure qui m'inspirait au quotidien. Je savais qu'elle avait un potentiel incroyable et j'étais déterminée à l'aider à réaliser ses rêves. C'est alors que nous recevons une lettre de la famille de Camille, nous remerciant pour toute l'aide que nous leur apportons. J'ai été émue de lire les mots de gratitude et de réaliser l'impact positif que nous avions eu sur leur vie. Camille et moi nous sommes embrassés, partageant des larmes de joie pour tout ce que nous avions surmonté ensemble. La lettre apportait également une nouvelle surprenante. Camille avait obtenu une bourse pour aller à l'université. C'était une reconnaissance de son talent et de ses efforts, et je savais qu'elle brillerait encore plus à l'avenir. Nous avons été ravis de cette opportunité et avons célébré cette réussite ensemble. Au fil des jours, notre connexion n'a fait que se renforcer. Camille était de plus en plus reconnaissante pour tout ce que nous avions vécu ensemble. Elle m'a parlé de ses projets d'avenir, de ses rêves et de ses aspirations. Je l'ai soutenue sans réserve, sachant qu'elle était capable de conquérir le monde. Dans les moments les plus difficiles, nous nous sommes soutenus mutuellement. Camille est devenue mon roc, ma source d'inspiration. Je l'ai vue grandir et mûrir sous mes yeux, et je me sentais immensément fière de la femme qu'elle était devenue. La vie nous réservait bien des surprises, mais je savais qu'ensemble nous étions invincibles. Camille et moi avons affronté chaque défi avec courage et détermination, sachant que nous avions l'un pour l'autre pour nous soutenir. Notre voyage a été marqué par l'amour, le dépassement et la résilience, et je ne pourrais être plus reconnaissant d'avoir ma fille à mes côtés. Alors que je regardais l'avenir avec espoir et joie, je savais que notre histoire de dépassement et d'amour resterait à jamais gravée dans nos cœurs. Camille et moi étions plus que mère et fille, nous étions des âmes sœurs, unies par un lien indestructible que rien ne pourrait détruire. Et ensemble, nous étions inarrêtables. Lorsque j'ai reçu la lettre de la famille de Camille, je n'ai pas pu contenir l'émotion qui m'a envahie. C'était un sincère merci pour l'aide que je leur avais apportée, notamment à Camille et à son frère malade. Cette lettre était une reconnaissance du fait que tous les efforts et le dévouement que j'avais déployés dans cette situation difficile en valaient la peine. Après avoir fini de lire la lettre,
je me suis rendue dans la chambre où Camille logeait chez moi. Elle était assise sur le lit, regardant par la fenêtre avec un sourire aux lèvres. C'était incroyable de voir comment cette jeune femme a réussi à garder espoir et joie même face à tant d'adversité. Je me suis approchée d'elle et je l'ai serrée dans mes bras, excitée. Camille m'a rendu le câlin avec affection, me remerciant encore une fois pour tout ce que j'avais fait pour elle et son frère. À ce moment-là, j'ai réalisé à quel point cette jeune femme était devenue importante pour moi, comme si c'était une fille que je n'avais jamais eue. C'est alors qu'une révélation surprenante éclate. Camille m'a regardé dans les yeux et m'a dit avec une étincelle particulière dans les yeux, « Marie, j'ai quelque chose à te dire. J'ai eu une bourse pour l'université. » Ces mots résonnaient dans mes oreilles, apportant un mélange de surprise et de joie. Mais ce qui m'a le plus choqué à ce moment-là, c'est la révélation qui a suivi. Camille poursuit, « Et tu sais, Marie, cette bourse venait d'une association caritative qui m'a aidée à retrouver ma famille biologique. Et c'est comme ça que j'ai découvert que tu es ma mère. » Mon cœur s'est arrêté un instant. J'ai regardé Camille, ne croyant pas ce que je venais d'entendre. Comment était-il possible que cette jeune femme, que j'avais connue comme une simple voleuse de nourriture, soit ma fille? Des larmes ont commencé à couler sur mon visage, se mêlant aux larmes de bonheur de Camille. Au milieu des pleurs et de l'émotion, nous nous sommes à nouveau embrassés, cette fois avec la certitude que nous étions mère et fille. Tout le voyage que nous avions fait ensemble, depuis le moment où nous nous sommes rencontrés dans ce dépanneur, avait désormais un sens. C'était comme si le destin nous avait réunis d'une manière unique et particulière. Dans les jours qui ont suivi, Camille et moi nous sommes encore plus rapprochés. Nous partageons des histoires, des expériences et des rêves. Je suis devenue non seulement une figure maternelle pour elle, mais aussi une amie et une confidente. Notre relation s'est renforcée chaque jour, basée sur l'amour, la compréhension et le dépassement des défis. Ainsi, ensemble, nous avons affronté les obstacles que la vie nous présentait. Nous luttons contre la discrimination et les préjugés, en nous soutenant toujours mutuellement. Camille a trouvé un emploi dans mon dépanneur, où elle a travaillé avec dévouement et fierté. Je l'ai observée de loin, le sourire aux lèvres, sachant qu'elle suivait son propre chemin, avec détermination et courage. Chaque jour, je me sentais plus reconnaissante d'avoir Camille dans ma vie. Elle a apporté de la lumière et de l'espoir à mes journées, me montrant que l'amour et la gentillesse peuvent transformer même les situations les plus difficiles. Et ensemble, mère et fille, nous avons avancé, unis par le lien indissoluble que le destin nous avait donné. Et ainsi, ce qui a commencé comme une simple confrontation dans un dépanneur s'est transformé en une histoire d'amour et de dépassement. Camille et moi étions deux femmes fortes et déterminées, prêtes à affronter le monde ensemble, comme mère et fille, comme amie et compagne de vie. Et à ce moment-là, en regardant Camille dans les yeux, j'ai su que peu importe ce que l'avenir nous réservait. Ce qui comptait, c'était l'amour qui nous unissait, la complicité que nous partagions et la certitude qu'ensemble, nous étions capables de surmonter tous les défis que la vie nous imposait. Alors, le cœur plein de gratitude et d'amour, j'ai serré ma fille dans mes bras, ma chère Camille, prête à affronter tout ce que le destin nous réservait. Ensemble, nous étions imbattables, unis par l'amour qui nous rendait plus forts chaque jour qui passait. Ainsi, notre histoire de dépassement et d'amour a ouvert un nouveau chapitre, plein d'espoir et de bonheur.